Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série La Terre, un astre singulier consacrée à la mesure d'un méridien par triangulation, qu'on pourrait sous-titrer l'histoire du mètre. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, il existe plus de 250 000 unités pour les masses et les distances, hein. Il existe le pied, le pouce, etc. Et en plus, chaque seigneur a son pied ou son pouce. Donc, à la Révolution française, en mars 1791, l'Assemblée nationale, qu'on appelle aussi constituante, dans une idée d'avoir une unité immuable dans le temps et dans l'espace, qui pourrait être adoptée par tous les pays, adopte le 10 millionième du quart du méridien terrestre comme valeur du mètre à la base du nouveau système métrique décimal. Alors on précise que le méridien terrestre, à l'époque, il faisait tout le tour de la Terre, alors que maintenant, pour nous, un méridien, c'est seulement la moitié du cercle. Alors, cette assemblée, elle décide d'en faire réaliser la mesure entre Dunkerque et Barcelone. Alors, on peut voir ici que cette méthode va utiliser donc des triangles. On voit de Dunkerque à gauche à Barcelone tout en bas à droite. Alors, cette assemblée, elle envoie Delambre, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain, deux astronomes français, afin de réaliser cette mesure. Le premier va faire de Dunkerque à Rodez, le second de Rodez à Barcelone. Alors, ces mesures, elles vont se réaliser en pleine terreur et elles vont durer plus de 7 ans. Et du coup, bah, les conditions vont être souvent difficiles et surtout à cause évidemment de la situation politique, hein. Un exemple, quand ils veulent faire des mesures de nuit, ils mettent un drap blanc sur des clochers ou sur des tours pour que ce soit bien visible et en fait, le blanc étant la couleur de la royauté, parfois ils se font arrêter. Voilà. Alors, les mesures à la base sont les mêmes que pour Eratosthène, c'est-à-dire une mesure de distance entre deux villes, ici Dunkerque et Barcelone, et une mesure d'angle au centre de la Terre entre ces deux villes. Alors évidemment, les méthodes ne sont pas les mêmes. Première chose, bah, la différence d'angle mesurée se fait par rapport à des étoiles lointaines. On le voit ici sur le schéma, hein, la mesure entre la verticale de la ville et par rapport à l'étoile lointaine, eh bien, va donner en différence l'écart d'angle entre les deux villes. Alors cette mesure, elle est faite plusieurs fois et avec plusieurs étoiles différentes pour avoir une bonne approximation. Ensuite, la mesure de la distance, elle se fait par triangulation. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, on peut voir ici une partie de la chaîne des triangles utilisée par Delambre et Méchain. Eh bien, c'est une méthode qui va permettre de déterminer des distances à partir de mesures d'angles dans des triangles et d'une longueur de base. Alors, cette longueur de base, bah, elle va être mesurée entre Lieusaint et Melun avec 4 règles de platine d'environ 4 mètres et ils trouveront une valeur d'à peu près 11,8 km. On la voit en rouge ici sur le schéma. Alors c'est assez précis parce que en plus ils ont utilisé du platine qui se dilate peu, mais ils ont ensuite tenu compte de la dilatation en fonction de la température. Alors, après, évidemment, cette mesure de base, on pourrait se dire, pourquoi on ne l'a pas faite entre Dunkerque et Barcelone? Bah, parce qu'évidemment, il faudrait que tout le terrain soit plat. Et là, ici, sur cette base, on a trouvé un terrain relativement plat. Alors, les angles, eux, vont être mesurés avec ce qu'on appelle le cercle répétiteur de Borda. D'ailleurs, les mètres utilisés en platine étaient aussi d'origine fabriqués et pensés par Borda. Alors ce cercle répétiteur, il va permettre de mesurer donc des angles. Alors, regardons maintenant le principe mathématique dont dépendent toutes ces mesures. Alors tout d'abord, évidemment, voilà, effectivement, on placera des clochers, des églises, des moulins comme repères pour mesurer ces angles. Alors on revient donc sur la connaissance mathématique. Donc dans un triangle quelconque, on a ce qu'on appelle la loi des sinus qui va nous permettre de déterminer à partir d'une longueur et de deux angles toutes les autres valeurs d'angle et de longueur à l'intérieur du triangle. Donc c'est grâce à cette loi qu'on va pouvoir déterminer la longueur. Alors on reprend par exemple ici une chaîne de triangle, un exemple de chaîne de triangle. L'objectif évidemment est de mesurer la longueur AB. La longueur AB, ça sera donc la somme AM plus MN plus NR plus RB. Et ici, à partir du premier triangle ACM, eh bien, la connaissance de la base qui est donc AC et des angles qu'on appelle C et alpha, sachant que le méridien ici évidemment est dirigé du nord au sud, donc est dans la même direction que cette flèche ici, eh bien, on va pouvoir mesurer et calculer dans un premier temps
Alors on trouve l'angle A évidemment puisque c'est le même que alpha. À part avec la somme des angles, on va trouver la valeur de m. Et en appliquant la loi des sinus, on va pouvoir trouver la valeur de AM ou encore de CM, pardon. Donc à partir de là, on fait une mesure encore de l'angle ici au niveau de D et on va pouvoir mesurer, calculer la distance CD. Cette distance CD va servir de nouvelle base et on peut ainsi poursuivre de proche en proche afin de déterminer toutes les distances et de finalement déterminer la distance AB. Donc c'est comme ça qu'ils ont procédé, hein. Il y avait plus d'une centaine de triangles entre Dunkerque et Barcelone. Alors le problème, c'est que bah, les points repérés ne sont en général pas à la même altitude, hein. Ce qu'on peut voir ici, il faut donc aussi mesurer l'angle ici entre l'horizontale et la ligne de visée entre un point et un autre. Et ensuite, utiliser les relations trigonométriques pour retrouver cette longueur-là qui est la vraie, en rouge, par rapport à la distance df qui était mesurée au départ. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, au revoir.